Livre sur écoute. Johanna a 25 ans, une tête bien faite et bien pleine. Johanna, c'est celle avec qui je peux parler pendant des heures, sans silence ni pause pipi, de Bridget Jones comme de politique. De littérature aussi, parfois. J'ai lu ce livre, décevant. J'ai découvert celui-ci, génial. Ces discussions, on les a souvent à ce qu'on appelle notre QG, une petite terrasse coincée sur un minuscule trottoir, entre un cinéma et une librairie. Quand un mardi, au QG, devant une bière fraîche, je lui ai demandé un livre qui l'aurait marqué, elle m'a assez vite répondu. Des Orientales, de Negar Djawadi. Parce que c'est la première fois qu'un style, qu'une manière d'écrire me touche autant. Bienvenue dans le 2e podcast de Livres sur écoute. L'escalator. À Paris, mon père, Darius Sadar, ne prenait jamais d'escalator. La première fois que je suis descendue avec lui dans le métro, le 21 avril 1981, je lui en ai demandé la raison et il m'a répondu. L'escalator, c'est pour eux. Par eux, il entendait vous, évidemment. Vous qui alliez au travail en ce mardi matin d'avril. Vous, citoyens de ce pays dont les impôts, les prélèvements obligatoires, les taxes d'habitation, mais aussi l'éducation, l'intransigeance, le sens critique, l'esprit de solidarité, la fierté, la culture, le patriotisme, l'attachement à la République et à la démocratie avaient concouru durant des siècles à aboutir à ces escaliers mécaniques installés à des mètres sous terre. À 10 ans, je n'avais pas conscience de toutes ces notions, mais le regard désarmé de mon père, attrapé durant les mois passés seul dans cette ville et que je ne lui connaissais pas, m'ébranla au point qu'aujourd'hui encore, chaque fois que je me trouve face à un escalator, je pense à lui. J'entends le bruit de ses pas qui grimpent les marches dures de l'escalier. Je vois son corps légèrement penché en avant par l'effort, obstiné, volontaire, ancré dans le refus de profiter du confort éphémère de l'ascension mécanique. Dans la logique de Darius Sadar, ce genre de luxe se méritait. Sinon, c'était de l'abus, voire du vol. Son destin s'inscrivait désormais dans les escaliers de ce monde, le temps qui s'écoule sans surprise, le regard indifférent des passants. Pour saisir la complexité de cette réflexion, il faut entrer dans la tête de mon père. Mon père de cette époque-là, le tumultueux, le désabusé. Comprendre le cheminement tortueux, magistralement absurde de sa pensée. Voir sous la couche de souffrance, par-delà l'âpreté de l'échec, les étendues de délicatesse et d'élégance, de respect et d'admiration. Apprécier la cohérence de sa décision, ne pas prendre d'escalator, et l'habileté avec laquelle il concentra en quelques mots, lui qui avait passé la majeure partie de son existence courbé sur une rame de papier à écrire, tout ce qu'il était devenu et tout ce que vous représentiez. Mais vous le savez aussi bien que moi, pour prétendre entrer dans la tête d'un homme, il faut d'abord le connaître, avaler toutes ses vies, toutes ses luttes, tous ses fantômes. Et croyez-moi, si je commence par là, si j'abats déjà la carte du père, je n'arriverai plus à vous raconter ce que je m'apprête à vous raconter. Restons sur l'impact de cette phrase. L'escalator, c'est pour eux. Raison qui m'a décidé, en partie, à entreprendre ce récit sans savoir par où commencer. Tout ce que je sais, c'est que ces pages ne seront pas linéaires. Raconter le présent exige que je remonte loin dans le passé, que je traverse les frontières, survole les montagnes et rejoigne ce lac immense qu'on appelle mer, guidé par le flux des images, des associations libres, des soubresauts organiques, les creux et les bosses sculptés dans mes souvenirs par le temps. Mais la vérité de la mémoire est singulière, n'est-ce pas ? La mémoire sélectionne, élimine, exagère, minimise, glorifie, dénigre. Livresurécoute.tumblr.com